Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à vos tirages 100% sentimentaux de cette deuxième... Non, on n'est pas dans la deuxième partie du mois de novembre, on est dans la semaine qui suit. Je vous avais promis des tirages sentimentaux par élément. On va commencer aujourd'hui avec les signes de feu, d'accord. Donc Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, petite chose nouvelle, j'ai été attirée vers un livre, un très vieux livre, qui m'a été donné par mon papa il y a très longtemps, que j'ai hérité de mon papa. C'est un livre de proverbes et sentences, un livre de proverbes africains et plus particulièrement de proverbes de mon pays. Et j'étais attirée vers ce livre parce qu'il y a ce sont des proverbes qui sont pleins de bon sens. Et je me suis dit qu'à chaque vidéo, j'allais vous faire part, j'allais laisser mes guides me pousser vers un message en particulier. Donc avant de commencer cette vidéo, je me suis laissée guider, j'ai ouvert à cette page et je suis tombée ici. Donc c'est écrit dans ma langue, d'accord ? Je vous le lis dans ma langue et je vous le traduis. Binemfla, Tegnoron Lawili. Deux personnes tombées ne peuvent se relever l'une l'autre. Et puis je vous laisse méditer là-dessus. Deux personnes tombées, donc deux personnes à terre, ne peuvent se relever l'une l'autre. À méditer. C'était le mot d'aujourd'hui, en tout cas pour vous. Les signes de feu. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de vos journées. J'espère qu'il fait beau chez vous. Et quand bien même il ne ferait pas beau, j'espère que vous tirez le meilleur de cette journée pour apprendre, pour grandir, pour faire plein de choses qui vous concernent vous et qui vous font grandir vous. Alors, quel message ? Je vais démarrer comme ça. Alors, j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Allez, un petit message comme ça pour mes trois signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Et ensuite, je commence votre tirage. Vous savez comment ça se passe ? Je sélectionne les cartes dans différents oracles pour chaque signe. Ok, on me parle de situation ici où on a besoin, vous vous reconnaîtrez, d'accord ? Là, c'est dirigé pour les trois signes. On parle d'une situation là où on est engagé avec quelqu'un encore. Il peut s'agir d'une grossesse, d'accord ? Il peut aussi s'agir, alors s'il s'agit d'une grossesse, ça se passe pas bien dans le sens où, je parle pas de médical ici, c'est pas forcément la personne avec qui on a envie de se reproduire, je vais dire ça comme ça, c'est assez moche comme mot, mais ça se passe pas bien. On a quelqu'un de plutôt généreux d'un côté, de plutôt pragmatique, mais généreux, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui... et c'est pour ça que je vois davantage que la grossesse ici, je vois davantage un engagement. Alors ça peut être un engagement, un mariage, un pax, ça peut être des... En tout cas, ce sont des choses pour moi qui sont signées et j'ai l'impression qu'on rappelle sans cesse à cette personne-là, là, en position centrale pour moi. Alors, on me montre un masculin, ça peut très bien être une femme, un signe de terre peut-être, pas forcément, mais quelqu'un qui a plutôt un sens pratique, qui fait les choses avec quand même beaucoup de pragmatisme. Et pour moi, on est derrière lui. Alors, ça peut être une féminine, ça peut être un homme aussi. En tout cas, la caractéristique de cette dame de carreau ici, c'est plus l'autorité, c'est quelqu'un qui vous pique, c'est quelqu'un qui est derrière votre dos. Alors dans certains cas, on va appeler ça une mauvaise femme. Je veux pas rester, je veux élargir. J'ai comme ça, je préfère élargir que rester dans des schémas limités concernant les cartes et même le jeu de 32 ici. Je vois plus quelqu'un qui essaye de vous piquer, quelqu'un qui a l'autorité, soit sur vous, soit sur quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a l'autorité, qui a la capacité aussi de vous rappeler, oui, mais tu as des obligations, oui, mais il faut faire ceci, oui, mais il faut faire cela. Et j'ai quelqu'un, pour moi, qui se démène ici pour pouvoir
remplir ses obligations et qui peut, ce qu'on me dit ici, qui peut à certains moments s'arrêter pour dire mais ça n'en finit jamais et ça n'en finira jamais. D'accord? On voit que pour moi, il y a des signatures entre ces deux personnes-là. Il y a des communications, effectivement. Hein. Il y a la communication, l'envoi de messages, je vois plus des écritures qu'autre chose. Et pas mal de blocages, pas mal de court-circuits. Hein. J'ai quelqu'un qui peut être dans l'incapacité de remplir ses obligations. Parce que financièrement, peut-être que ça ne suit pas. Quelqu'un, j'ai vraiment une autre personne là derrière le dos en train de dire, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Ça peut être le cas, la situation peut se jouer entre deux conjoints ou entre deux ex-conjoints si l'un, par exemple, ne donne pas de pension alimentaire ou quoi que ce soit. D'accord? Ou ne remplit pas encore ses obligations. Je vois plus ça dans ce cas de figure. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Allez, premier message. On va commencer par le bélier. Bélier, on va prendre une carte ici. On est sur un tirage sentimental. Donc, on va prendre la première carte sur le bélier ici. Je vais prendre une carte de tarot et une carte de mon oracle de la triade. Ben, dis donc, il y en a 3 qui sont tombés. Je vous prends les 3, les béliers. Je vais continuer pour ne pas perdre de temps. Je mets pause jusqu'à ce que j'ai toutes les cartes. Et ben, ça a été très vite, d'accord ? Alors, bélier, sur mon oracle des anges de l'amour, il faut que je regarde les noms, hein, parce que je ne m'attache pas forcément aux noms des cartes. Alors, on me parle d'un nouvel amour, hein, on me dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je n'en voulais qu'une, il y en a 3 qui sont tombées. Elles sont pas tombées, elles ont sauté, vous avez vu vous-même. Attention, donc vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, ok? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ce que je ressens ici fortement, c'est que vous avez rencontré quelqu'un depuis peu ou vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. On me dit quand même qu'il y a un blocage. Il y a un blocage qui est lié soit à vous, qui est lié à cette personne. Ce que je ressens, c'est beaucoup cette personne. Ça veut dire que on vous demande ici de vivre l'instant présent. Prenez ce que vous avez à prendre et puis ne vous projetez pas. Maintenant, c'est facile, c'est plus facile à dire qu'à faire ici. Ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez votre temps et que vous interrogez cette personne pour savoir parce que pour moi, les drapeaux rouges sont liés à cette personne, savoir ce qui fait que cette personne est bloquée ou pas. Pour moi, on me parle d'indisponibilité, quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement parlant. Et oui, c'est grave, parce que quoi que vous fassiez ou quoi que vous disiez, vous n'allez pas arriver, et ça, il faut vraiment que tout le monde enregistre, et c'est très important. Vous ne pouvez rien faire pour convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt. Et pour moi, cette personne n'est pas prête. Je ne peux pas aller au fond des choses là pour voir dans le détail pourquoi elle n'est pas prête. Mais on vous dit de faire attention parce qu'il y a des drapeaux rouges. Est-ce que cette personne est déjà en couple? Est-ce que cette personne n'a pas fait le deuil d'une ancienne relation? Est-ce que cette personne souffre d'addiction? Est-ce que cette personne a une situation professionnelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit loin? Est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace énormément? Donc, on vous dit de vivre l'instant présent. Mais je ne vois pas ici qu'on vous conseille d'avancer trop loin, de vous projeter trop loin avec cette personne, quand bien même elle éveille vos sentiments romantiques. On vous demande quand même c'est pas de faire marche arrière forcément, mais de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation. Sur le tarot, on me parle d'impératrice ici, d'accord? On me parle d'abondance, on me parle de séduction vous concernant. On me dit que effectivement vous attirez à vous. Ça me rappelle hein, vraiment, vous attirez à vous ce que vous pouvez aussi dégager. Alors, c'est pas le cas, alors c'est pas une vérité en soi, mais c'est vrai. Et ce que je ressens ici dans le positif, vous brillez d'une certaine lumière aujourd'hui et vous êtes capable aussi de montrer aux personnes qui s'approchent de vous, que ce soit dans le domaine sentimental ou pas, que vous avez tout
tout au bon endroit. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ce que je vois ici, oula, il y en a beaucoup, je ne peux pas les prendre. On me parle du professionnel aussi. Certains d'entre vous êtes sur le point de mettre quelque chose en place. Vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. On vous demande d'être authentique envers vous-même. Si vous devez travailler une situation, travailler une relation, puisqu'on est dans un tirage sentimental ici, on vous dit d'être authentique, de faire preuve de clarté, de faire preuve d'authenticité. C'est très important. Allez, une dernière. Pour mes chers béliers, faire preuve d'authenticité, vous le sentez. Alors, j'ai aussi l'impression que vous pouvez... à la recherche de la vérité, peut-être que vous consultez beaucoup, peut-être que vous regardez beaucoup les guidances, on me dit que vous savez déjà la réponse. On vous montre, soit par des rêves, soit par des messages, soit par vous entendez, soit par des paroles de chansons, plein de choses. Pour moi, on vous répond déjà et vous avez tout en main. Vous êtes capable d'aller à la recherche. Pour certains d'entre vous, en tout cas, vous avez cet instinct-là, ce que je ressens. L'instinct, c'est rien d'autre qu'une intuition aussi très forte qui vous permet de prendre des décisions rapidement, hein, mes chers béliers. Et vous avez cette force-là. Même si on dit que vous pouvez être un petit peu impétueux, fougueux et impulsif, vous avez l'instinct. Pour moi, l'instinct, c'est rien d'autre qu'une intuition très développée, d'accord, qu'on ne vienne pas vous dire le contraire. Et vous avez, on vous dit de travailler encore à cette authenticité et au message véridique qu'on vous envoie parce que vous les entendez. Donc, dans une situation sentimentale ici, où vous vous posez beaucoup de questions, me dit vous avez la réponse à vos questions. Oui, ça va vous laisser dans le bac. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Méditez dessus. Dernier message ici pour mes chers béliers. Qu'est-ce qu'on vous donne? La richesse, l'abondance, c'est exactement la même carte, on est d'accord, hein? C'est la même chose ici. Vous avez la richesse, l'abondance, ça peut être professionnel, financier, mais c'est aussi la richesse du cœur, l'abondance. Vous avez beaucoup de choses à donner et on vous dit aussi d'attendre la même chose. Si vous avez tendance à beaucoup donner ici, attendez qu'on vous donne. Ok? Effectivement, j'ai le malheur ici. Peut-être que vous avez l'habitude de trop donner. Trop donner, c'est peut-être lié chez vous, en tout cas chez certaines personnes, mais pas forcément à tous les béliers, à une blessure d'abandon ou de rejet. J'en fais beaucoup, je donne beaucoup, parce qu'inconsciemment, je veux m'attacher les gens, même si on me dit non. Prenez un temps de réflexion, d'accord? Inconsciemment, peut-être que j'ai envie de m'attacher aux gens, peut-être que j'en fais beaucoup pour plaire, tout simplement. Et alors qu'autour de moi, on fait pas la même chose. C'est pas parce que autour de moi, on fait pas la même chose que les gens sont méchants. C'est juste que les gens n'ont peut-être pas les mêmes blessures que moi. Qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que dans une situation... Bah, regardez. Je laisse l'autre. On me dit que dans une situation ici... dans une relation, on montre un masculin, ça peut très bien être une femme ici, vous avez été lésé, on ne vous a pas donné autant que vous avez donné. Vous auriez aimé recevoir, mais on ne peut pas vous donner. Alors, et je reprends le proverbe que je viens de lire pour vous, parce que il s'adresse aux 3 signes, et là, je peux le reprendre pour vous. S'il y a pas de, si vous deux, vous n'êtes pas à terre, il y en a un qui est à terre qui ne peut pas vous donner. D'accord? Dans cette relation-là, j'ai une autre partie qui est à terre et qui ne peut pas vous donner. Et le fait que cette personne ne vous donne pas, ça vous met à terre là. La carte, elle est vraiment bien représentée. On représente bien ici quelqu'un qui est à genoux, quelqu'un qui est à terre. Ça peut aussi me dire que vous pensez à quelqu'un aujourd'hui où vous êtes dans cette situation-là, mais je vois plus l'autre. Quelqu'un qui financièrement a énormément de mal à s'en sortir. Néanmoins, et je la gardais sous le coude, j'ai quelqu'un ici. Alors, qui pense énormément à vous. Et si vous pensiez que peut-être votre histoire allait se terminer, si vous êtes en conflit avec cette personne, que vous vous disputez beaucoup, il y a encore des choses à faire. Si vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, vous allez vous revoir. Vous allez reprendre contact, d'accord? Pour moi, c'est votre hôte qui reprend contact avec vous. C'est ce que je ressens fortement. Ok? Ouais. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Tout ce qui peut se passer aujourd'hui qui paraissent comme des
des malédictions où vous avez l'impression que rien ne fonctionne, etc. Ce ne sont que des bénédictions. On vous dit stop, on vous dit restez là où vous êtes. Restez en place, restez tranquille. Tout va bien se passer pour vous. Ok, mes chers béliers, voici le premier message pour vous. Ok, on va passer au signe du lion. Lion, je prends mes cartes, je les choisis, enfin je les choisis, je les laisse arriver et je reprends tout de suite. Hey, alors, le lion. Quel message pour le lion? On va prendre le premier oracle ici. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous avez encore ces liens invisibles qui vous retiennent dans une situation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. D'accord? Alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Vous avez rompu avec quelqu'un. Même si vous attendez le retour de cette personne et même si cette personne revient, il est temps de purifier votre énergie pour arriver à passer à autre chose. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Mais il est temps pour vous de purifier votre énergie, de cesser d'être dans la peine, dans la douleur et d'aller chercher votre véritable mission de vie en fait. D'accord? Et si cette personne est sur votre chemin, elle reviendra. Peu importe, mais il n'y a rien que vous puissiez dire et faire aujourd'hui, à part vous faire du tort à vous-même dans cette situation-là. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire. Laissez partir votre ex. Deuxième message pour les lions. 5 de denier. On arrive... oui, 5 de denier. C'est bien ça, excusez-moi. On arrive à une situation là où on est bloqué au milieu. C'est ce que je ressens. Et il y a la solitude qui joue. La solitude et le sentiment de ne rien pouvoir faire, de ne pas être aidé, peut-être de se sentir abandonné par l'univers. Alors, sachez que vous n'êtes jamais abandonné par l'univers, mais il n'y a rien pour rien. C'est pas anodin si vous vous retrouvez seul face à vous-même aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il est temps de purifier votre énergie et de vous en sortir par vous-même, sans qu'il y ait personne autour de vous. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre ce qui est bénéfique pour vous ou pas. Alors, j'ai cette notion de solitude avec l'ermite aussi. L'ermite, il est seul, d'accord? Il a beau observer un petit peu ce qui se passe autour de lui. Peut-être que vous regardez sur les réseaux sociaux, vous cherchez des informations, voir ce qui se passe. Vous êtes seul. En tout cas, il y a cette solitude et cette nécessité de regarder à l'intérieur de soi, d'être seul pour faire cette introspection aussi. Savoir sur quoi on doit travailler. Donc là, je ressens des personnes qui sont célibataires ou qui viennent de rompre. Ok? On voit que le fait de travailler sur vous-même et de faire cette introspection, ça va vous permettre de sortir de cet état physique et mental, et surtout mental et physique, où vous êtes épuisé, vous en avez assez de vous poser des questions sur une situation, vous n'arrivez pas à trouver les réponses, en fait, vous mettez des coups d'épée dans l'eau, il n'y a rien qui fonctionne, comme je dis là, vous ne pouvez rien dire ou rien faire pour avancer sur une situation. Donc le travail, c'est pas tant ce qu'il se passe, c'est plutôt votre façon de vous comporter ou votre façon de vous tenir face aux événements qui vont faire que vous allez avancer ou pas. C'est ce que je ressens fortement ici. Autre message pour mes lions. Ouais, il y a une notion de c'est difficile là pour certains d'entre vous, d'accord? C'est difficile. Alors, on me dit si vous pensez que vous vous demandez si cette personne voit quelqu'un, etc. J'ai pas l'impression que cette personne soit avec quelqu'un. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, je vois quelqu'un qui est célibataire, mais qui a surtout besoin de temps pour se remettre de certains événements qui ont pu le fragiliser ou la fragiliser. Ok? J'ai cette notion de sacrifice ici. Effectivement, je vois ça comme un mal pour un bien ici. La difficulté et aussi la nécessité de laisser quelque chose derrière soi ici pour pouvoir avancer, qui peut être vécu comme un sacrifice en ce qui vous concerne. Mais c'est nécessaire. Et ici, on vous demande
de ne pas être dans le déni, justement, d'enlever ce masque du mensonge et de prendre conscience, hein, avec le delta ici, de prendre conscience, d'ouvrir les yeux sur une situation, de prendre conscience que ce sacrifice n'en est pas vraiment un, qu'en fait vous faites du bien à vous-même. Parce que là, vous allez sur la meilleure route qui soit pour vous. On me parle de messages. Vous recevez des messages, d'accord? Des messages, ça peut être des messages de l'au-delà, ça peut être des rêves aussi, d'accord? Des rêves assez, comment on dit ça, vivides, assez vivants, qui vous montrent les choses, qui vous expliquent pourquoi. Demandez et on vous expliquera pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça. Il y a toujours une raison, d'accord? Donc là, on n'est plus sur des personnes qui, aujourd'hui, pour moi, sont célibataires, qui sont peut-être dans l'attente d'un retour. Et demandez pour moi à l'univers qu'on réponde à vos questions. Vous avez beaucoup de questions et pour moi, on ne répond pas à vos questions. Vous avez l'impression de laisser quelque chose derrière et de laisser une partie de vous. Effectivement, il y a une partie de vous, ce que je ressens ici, une partie de vous qui reste en arrière. Il faut reprendre votre énergie ici et puis demander à l'univers pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça si vous n'avez pas compris pour qu'on puisse répondre à vos questions. Ok. Les Sagittaires maintenant. Même chose. Je choisis mes cartes et je reviens tout de suite. Et me revoici avec les cartes du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, quel message on a pour vous? Je n'ai pas encore vu. C'est parti. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors, je ressens des personnes ici qui sont seules. On me montre des personnes qui tournent un petit peu en rond. Alors, j'ai des personnes, je vois des personnes qui tournent un petit peu comme ça, à regarder autour d'elles et à contempler les choses au lieu d'aller de l'avant en se demandant pourquoi ça ne fonctionne pas. Et avec ce sentiment profond que peut-être, même s'il n'est pas verbalisé, que peut-être on ne mérite pas l'amour parce que où on plaît à personne, où il y a toujours quelque chose à redire sur soi parce que les relations ne fonctionnent, ont l'air, en tout cas, ont l'air, pour la personne qui ressent ça, de ne pas fonctionner. Bien sûr que si vous êtes digne d'être aimé, mais pas par tout le monde. Donc c'est à vous maintenant, ici, dans cette situation que vous vivez, pour en tout cas la majorité des Sagittaires qui regardent ma chaîne, de vous questionner sur le type de personne vers qui vous allez. Et effectivement, vous méritez l'amour, mais pas l'amour de tout le monde. Et les autres méritent votre amour, mais ce n'est pas tout le monde qui mérite votre amour. Donc, je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, et je répète ici, tout le monde n'est pas pour vous. Il y a des choses qui vous appartiennent de donner, mais pas à tout le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vont savoir recevoir ce que vous avez à leur donner, et d'autres non, qui vont prendre, d'autres qui vont prendre un petit peu, qui vont tout vous renvoyer en plein visage, en vous laissant avec ce sentiment que vous n'êtes peut-être pas assez, que vous ne plaisez pas assez, que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Non, c'est faux. C'est que vous, peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, vous dirigez vers des gens qui ne vous conviennent pas tout simplement. Autre message. Ouais. Il y a un lourd bagage avec le 6 d'épée ici. Je ressens un lourd bagage émotionnel en ce qui vous concerne. Ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne à qui vous pensez. Mais on vous voit, moi je vous sens plus vous quitter une situation ici, le cœur lourd. D'accord, se demander, ok, qu'est-ce que je fais? On est comme coincé entre deux eaux ici, hein, à ne pas savoir dans quelle direction on va. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je parte. C'est qu'il faut que... On a la fin d'un cycle ici. Tout ce que je sais, c'est que c'est terminé. Je ne peux pas rester dans cette situation-là. Est-ce que ça signifie... Pour moi, effectivement, il y a beaucoup d'instabilité. Est-ce que ça signifie que mes sentiments ne sont plus là? Non. Est-ce que ça signifie que j'ai pas envie de retourner en arrière? Non, ça signifie pas ça. Mais ça signifie que pour mon propre bien-être et pour ma propre survie, il faut que je m'en aille. Pourquoi? Allez, on va regarder un petit peu. Il y a besoin aujourd'hui, la situation est lourde.
c'est très lourd et on a besoin de légèreté, on a besoin d'insouciance, on a besoin de liberté, d'accord? De liberté, d'arriver à se retrouver, à se connaître soi-même. Et quand je dis ça, j'ai mon œuf de coupe qui tombe. On a besoin de travailler sur soi. Là, ça peut vous concerner, vous concerner vous bien sûr, et concerner l'autre personne. Ce qui me fait dire que effectivement, j'ai quelqu'un qui peut avoir un lourd bagage émotionnel, des choses dues au passé, hein, et que cette personne a besoin d'être seule, a besoin de se retrouver, d'apprendre à se connaître en dehors de la cellule de couple ou de la cellule familiale. D'accord? Là, pour moi, ça concerne deux personnes. Vous, ça vous concerne vous et ça concerne votre autre, entre guillemets. J'ai quelqu'un ici qui a besoin alors, c'est pas forcément papillonner, même si on me donne le mot, de papillonner peut-être. Et si vous n'êtes pas en couple officiellement avec cette personne, donc c'est pas quelque chose à prendre, à mal prendre, puisque premièrement, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Il n'y a pas eu de promesse entre vous. Et quand bien même vous auriez de très forts sentiments pour cette personne, le comportement qu'on vous montre chez cette personne-là, c'est aussi le comportement que vous devriez avoir. Être dans l'insouciance et apprendre à vous connaître davantage. Même s'il peut y avoir, ce que je ressens, une certaine... ce que je ressens, parce que je vous entends, avant même d'avoir filmé la vidéo, je vous entends. Donc c'est pareil, quand vous sentez un changement de ton dans ma voix ou un agacement, c'est parce que je vous entends. Donc j'entends aussi ah ben non en fait, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. S'il n'y a pas de promesse entre vous, que vous n'êtes pas en couple, ce qui vous énerve chez cette personne, c'est aussi ce que vous devriez faire. Et peut-être effectivement, je reprends là-dessus parce que j'ai été coupée, mais oui, c'est ce que vous devriez faire. On vous demande pas d'aller de sortir avec je ne sais combien de personnes, mais on vous dit d'apprendre à vous connaître vous, de vous amuser, tout simplement. Tout comme cette personne le fait, parce que ça émane aussi d'un besoin. Et ça, on ne peut pas le nier. Et que peut-être que vous niez vos propres besoins. C'est ce que je ressens aussi. Et vous ne vous en rendez pas compte. Effectivement, hein, on voit que dans l'attitude que vous adoptez, il peut y avoir ce sentiment de défaite ou ce sentiment de vouloir gagner à tout prix, donc de ne pas lâcher prise aussi sur une situation. Pour les uns, j'ai plutôt la défaite, le fait de se sentir abattu et aussi le fait de ne pas se sentir abattu et du coup de ne pas vouloir lâcher prise par rapport à une situation, de vouloir avoir le dernier mot, de gagner à tout prix. D'accord? C'est possible. Donc, on vous dit, hein, si vous cherchez à tout prix, pour certains d'entre vous, Sagittaire, à ramener quelqu'un près de vous qui a un besoin viscéral de liberté et d'apprendre à se connaître, vous avez perdu d'avance. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire... c'est un travail que vous ne pourrez pas faire avec cette personne-là ici, d'accord? Le 3 de Pentacle, au-delà de dire qu'il y a une troisième personne ou pas, c'est possible. Ce que je ressens ici, surtout, c'est qu'il y a une autre énergie, hein, quelque chose qui pousse l'un d'entre vous vers cette soif de liberté, cette soif d'apprentissage sur sa propre personne et vous ne pouvez pas lutter contre ça. C'est naturel, c'est un besoin naturel, ok? Voilà pour... Non, j'ai pas fini. J'allais vous rouler. Dernier message pour les Sagittaires. Blocage. Je sens bien qu'il y a une situation qui est bloquée ici. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Et ouais. Oh là. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a plusieurs choses pour moi qui bloquent. On peut pas trouver une solution ici. Ça ne veut pas dire que c'est complètement terminé. Je vous ressens loin aussi de la personne à qui vous pensez ici. Hein. D'accord? Il y a des forces pour moi extérieures qui font qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être ensemble, effectivement. Hein. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ouais. J'ai quelqu'un qui n'agit pas forcément parce que quelqu'un qui peut-être aujourd'hui n'a pas la capacité
et peut-être mentalement parlant aussi, la capacité d'agir contre ces forces, qui n'a pas la solution, et puis vous qui n'avez pas la possibilité. Hein. J'ai beaucoup cette forme de soumission ici, de soumission ni à l'un ni à l'autre forcément, mais ni pardon, ni aux influences extérieures, mais surtout à l'univers, et qu'il y a des choses qui doivent se dérouler, des choses qui doivent se régler dans l'ordre, et finalement, on n'a pas grand-chose à faire, à part réfléchir, essayer de trouver des solutions, et pour l'instant, on n'a pas la solution, d'accord? C'est ce que je vois ici. Si vous attendez que quelqu'un revienne vers vous, si vous attendez d'aller vers quelqu'un, et que finalement, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il y a des choses à régler ici. Et une fois que ça se sera enlevé, on pourra réfléchir à aller de l'avant ici. Mais pas avant, d'accord? Pas avant. Les choses doivent se dérouler dans l'ordre. Voici ce qu'on me donne comme message pour vous. Mes chers signes de feu, on se retrouve alors à la fin de cette semaine peut-être ou la semaine prochaine pour un nouveau tirage 100% sentimental vous concernant, mes chers signes de feu. Alors ce ne sera pas lundi, mais certainement mardi prochain ou mercredi. En attendant, si vous souhaitez approfondir ces tirages, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, ou sinon vous me contactez par mail tout simplement, pour prendre rendez-vous avec moi ou quoi que ce soit. D'accord? Prenez bien soin de vous, je vous remercie infiniment. À très bientôt.